Bonjour à tous, c'est Thibaut du site corrige-ton-impôt.fr. Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode sur la déclaration d'impôt 2024, on va s'intéresser aux micro-entreprises, puisque là aussi je vois énormément d'erreurs et de choses à corriger. Donc dans cette vidéo, on va voir comment remplir la déclaration d'impôt 2024 si vous avez une micro-entreprise qui a eu des revenus, donc un chiffre d'affaires, sur l'année 2023, puisque le chiffre d'affaires 2023 doit se déclarer sur la déclaration d'impôt 2024 pour les micro-entreprises. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'être assez concis et de ne pas non plus la faire trop traîner, de donner un maximum d'informations pour voir l'aspect pratique et vraiment comment remplir la déclaration. Pour ceux qui veulent aller plus loin, et si vous avez une micro-entreprise, je vous conseille de le faire. On a sur mon site une conférence entière sur la fiscalité de la micro-entreprise qui se passe là le 18 avril. Donc dans 3 jours si vous regardez la vidéo tout de suite, sinon elle est passée. Mais quand elle est passée, elle est en replay en dessous et je vous conseille vivement de la regarder. Donc il y a plusieurs fois où je ferai référence à cette vidéo pour des aspects techniques. Alors les micro-entrepreneurs payent deux choses. Ils payent les charges sociales et ils payent de l'impôt sur les revenus. Les charges sociales, aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est l'URSSAF qui gère ça. On va dire, pour schématiser, vous payez les charges sociales pour votre retraite, etc. Alors que vous payez de l'impôt pour aider à payer la rue, les lampadaires ou je ne sais ce qu'ils font avec. Mais c'est deux choses très différentes. Et sur votre chiffre d'affaires, si vous faites 30 000 euros de chiffre d'affaires, les charges sociales sont calculées sur les 30 000 euros, l'impôt aussi. Il n'y en a pas un qui s'enlève de l'autre ou quoi que ce soit. Donc les charges sociales, aujourd'hui, je n'en parle pas, c'est l'URSSAF qui les prélève, c'est différent selon votre micro-entreprise, mais cet aspect est déjà traité au moment où vous avez fait votre déclaration mensuelle ou trimestrielle auprès de l'URSSAF, on n'en parle pas. Nous, on s'intéresse à l'impôt sur le revenu, et là, ça se passe dans la déclaration. C'est très complexe pour les micro-entreprises, puisque l'impôt sur le revenu, vous avez deux choix. Et il y a un des choix, qui s'appelle le prélèvement libératoire, où c'est aussi l'URSSAF qui s'en est un peu occupé l'an passé, mais pour autant, il faut quand même faire quelque chose sur la déclaration d'impôt. Et l'autre choix, qui n'est pas le prélèvement libératoire, mais qui est l'autre, qui est l'impôt sur le revenu dans la déclaration, on dit l'IRPP, là, tout se passe dans la déclaration. Mais quoi qu'il se passe, n'importe quelle micro-entreprise, qu'elle soit prélèvement libératoire ou pas, doit faire quelque chose sur la déclaration et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est complexe parce que déjà il faut gérer entre ces deux aspects. Je vais vous montrer comment trouver sur lequel des deux aspects vous avez choisi. Et c'est complexe aussi puisque toutes les micro-entreprises sont classées en 3 catégories en France. Et ces catégories ne sont pas imposées de la même manière et donc du coup elles ont toutes des cases différentes. Donc on va avoir 6 cases grosso modo aujourd'hui puisqu'on a 3 catégories qui ont 3 cases différentes et elles ont 3 cases si elles ont pris prélèvement libératoire. Si elles ne l'ont pas fait, elles ont chacun une case différente à l'IRPP, donc ça fait 6 en tout à connaître. Donc les catégories, je vous mets en lien cet article gratuit, mais grosso modo on a des micro-entreprises qui font de la vente de marchandises, qui elles ont le plus gros abattement fiscal, qui sont les plus avantagés au niveau de l'impôt. Grosso modo, c'est ceux qui achètent de la marchandise pour la revendre. On a des micro-entreprises qui font ce qu'on appelle de la prestation de service. Et dans ce cas-là, on a un abattement de 50%, on verra tout à l'heure, c'est le moyen. Et on a ceux qui font des bénéfices non commerciaux, ceux qui donnent des services, ceux qui vendent du service. Voilà, c'est les 3 grandes catégories. Donc pendant la conférence, on verra, je répondrai aux questions sur chaque micro-entreprise. Là, je vais essayer de vous montrer comment trouver. Mais normalement, quand vous avez créé votre micro-entreprise, vous avez été classé dans une de ces 3 catégories et vous n'êtes pas imposé du tout de la même manière selon que vous soyez l'une ou l'autre. Donc c'est très important de déterminer dans laquelle vous vous situez. Et on ne choisit pas, hein. C'est notre activité qui fait qu'on est dans l'une ou dans l'autre. Donc c'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est de savoir si vous êtes au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, auquel cas il va falloir cocher à l'étape 3 cette case. Donc l'étape 3 là-haut, sur la déclaration d'impôt, vous y passez forcément, c'est là que tout se joue, c'est là qu'on coche les cases pour faire apparaître les bonnes cases. Donc si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur l'année passée, en 2023, il faudra cocher cette case.
Si par contre, vous n'avez pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, il faudra cocher soit celle-ci, revenus industriels et commerciaux professionnels, soit celle-ci, revenus non commerciaux professionnels. Celle-ci, elle sert si vous avez la troisième catégorie, ce qu'on vient de voir, les revenus, les bénéfices non commerciaux, si vous vendez du service, comme moi par exemple. Celle-ci servira si vous êtes dans les deux autres, celle qu'on a vue tout à l'heure, la prestation de service ou la vente de marchandises. Ensuite, il y a des cas spécifiques, produits agricoles et autres, mais bon, j'essaye de rester général. Donc, comment savoir déjà si est-ce qu'on coche, on va dire, soit vous cochez les deux là, soit vous êtes au prélèvement libératoire, et dans ce cas-là, c'est ni l'une ni l'autre, c'est celle-ci. Donc, comment savoir? Le plus simple, c'est d'aller prendre vos relevés mensuels ou trimestriels de l'année 2023 de l'URSSAF. Ça doit ressembler à ça. Alors, la mienne, elle date un peu de 2022, mais je sais que visuellement, ça n'a pas changé. Et tout en haut, hop, je vais vous l'entourer, vous avez toujours cette petite ligne qui est là, qui vous dira clairement si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ou si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc là, on voit que je n'ai pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc moi, je serai plutôt dans ces cases ici, là. Revenus industriels et commerciaux ou revenus non commerciaux professionnels. Si par contre, vous êtes dans l'autre situation, vous aurez marqué ici, vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et dans ce cas-là, vous serez sur l'autre option. Donc je vais commencer par tous les gens qui sont au prélèvement libératoire. Donc si vous êtes au prélèvement libératoire, non seulement c'est marqué là-haut, vous n'avez pas la même phrase que moi, mais surtout, vous verrez que l'URSSAF, l'an dernier, vous a déjà pris l'impôt. C'est-à-dire qu'en plus des charges sociales qu'on voit ici en dessous, vous aurez sûrement une troisième ligne avec marqué prélèvement libératoire, et c'est un taux de 2,2% ou 1,7 ou 1% selon la nature de votre activité, mais qui a déjà été pris par l'URSSAF. Et donc se pose alors la question, mais pourquoi, si l'URSSAF a pris mes charges sociales mais a aussi pris mon impôt, c'est la particularité du versement libératoire, c'est que c'est l'URSSAF qui prend aussi l'impôt, alors que son rôle c'est les charges sociales, pourquoi si ça a déjà été payé, je dois le rajouter? Et croyez-moi, il faut absolument le rajouter. Alors c'est pour une raison un peu complexe, je vous mets un autre article en commentaire où j'explique ça, c'est le calcul du taux effectif. La raison est la suivante, donc exceptionnellement sur les micro-entreprises au prélèvement libératoire, c'est l'URSSAF qui prend le taux et c'est un taux très faible, c'est un taux de 2% maximum quoi. C'est-à-dire que sur 10 000 € de revenus, notre impôt est de 2%, ce qui n'existe pas en France, il n'y a que les micro-entreprises qui ont ça, c'est un taux très très faible. Et le problème, quand ils ont mis ça, ils se sont rendus compte, en fait, le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, l'impôt global sur les salaires est calculé par foyers fiscaux, et c'est un barème qui marche par tranche. Donc de 0 à 15 000 € de revenus, on est à 0%, puis la partie qui dépasse 15 000, on est à 11%, et la partie qui dépasse ensuite 27 000, on passe à 30%, etc., etc. Et ils se sont rendus compte que les gens sur le foyer fiscal qui ont des revenus de sources différentes, dont la micro-entreprise, c'était vraiment trop avantageux pour eux, entre guillemets, puisque, par exemple, je prends mon exemple, imaginons je suis marié, et moi j'ai une micro-entreprise, ma femme a des salaires. Ma femme a des salaires, sauf que notre tranche à 0, comme on est deux, c'est pas de 0 à 17 000, c'est de 0 à 34 000. Elle est énorme, notre tranche à 0. Et donc, le salaire, on va dire, de madame, s'il est 30 000, entre 0 et 34 000, il passe à 0%. Sauf que moi, mon revenu, mon salaire, il ne vient pas gonfler cette tranche qui est relative au calcul de l'impôt. Moi, je suis micro-entreprise et c'est passé par l'URSSAF. Et donc, le fisc a dit, ah non, là, c'est un peu trop avantageux. On veut faire un calcul spécifique où, fictivement, on va prendre en compte le fait que les revenus de micro-entreprise de moi-même là auraient dû gonfler ce barème pour que les salaires de madame ne puissent pas tous passer à 0 alors que normalement moi j'ai déjà des salaires dedans. Tout ça pour dire que si vous êtes micro-entreprise au prélèvement libératoire, si vous êtes célibataire sans aucun autre revenu, vous allez remplir la déclaration d'impôt et ça ne va rien changer. Vous avez déjà payé votre impôt auprès de l'URSSAF et le logiciel ne va pas vous le reprendre. Par contre, dès lors que vous avez des autres revenus, soit vous êtes tout seul, vous avez d'autres revenus, des revenus fonciers, des salaires, du chômage, ça arrive souvent avec les micro-entreprises qui commencent, soit d'autres revenus parce que vous êtes pacsé marié et votre conjoint a des salaires, etc.
Dans ce cas-là, on va remplir la déclaration, indiquer au logiciel notre chiffre d'affaires et le logiciel fictivement va faire un calcul spécial qu'on appelle du taux effectif pour que les autres revenus soient fiscalisés d'une manière moyenne, entre guillemets, et c'est pour ça qu'on le remplit. Si ça vous traverse l'esprit de ne pas le remplir, ne le faites pas parce que vous allez de toute manière vous faire contrôler et pénaliser. Donc si vous cochez cette case, vous arrivez ici. Avec les cases importantes que j'ai entourées, il me semble, sur l'article. Ouais, voilà, je les ai mis ici en avant. Et là-haut aussi, on va les recommenter, elles sont là. Les cases 5TA, 5TB ou 5TE qu'on voit ici. Donc 5TA, c'est pour ceux qui sont dans la vente de marchandises. 5TB, c'est pour ceux qui sont dans la prestation de services. Et 5TE, c'est pour ceux qui sont dans les revenus non commerciaux. Donc là, pour savoir laquelle des catégories, soit il faut regarder comment vous êtes enregistré auprès de l'URSSAF. Vous pouvez interroger l'URSSAF. Sur l'URSSAF en ligne, vous avez aussi un relevé qui vous dit s'il faut déclarer en 5TA, 5TB, 5TE. Par contre, si vous avez le moindre doute, il faut tout le temps vérifier que vous êtes bien dans la bonne catégorie. Notamment, il y a des gens qui s'enregistrent comme revenus non commerciaux, alors que ce n'est pas le cas, ils auraient dû être là-haut. Et ça change tout sur la fiscalité. Donc voilà, en tout cas, faites bien attention à ça. C'est un des points qu'on verra pendant la conférence. Là-dedans, 5TA, 5TB ou 5TE, vous mettez tout votre chiffre d'affaires de l'année 2023. Si par exemple j'ai eu 40 000 sur l'année 2023 en revenus non commerciaux, je mets 40 000 ici. Si j'ai fait 25 000 de revenus non commerciaux et 20 000 de prestations de services, je mets 25 000 ici et 20 000 ici. Donc là, voilà, on est obligé, entre guillemets. Donc moi, on va dire, je ne sais pas, je fais 40 000 ici, voilà. Et c'est tout. Le logiciel, on ne lui indique pas qu'on a déjà payé le prélèvement libératoire, il le sait. On ne lui indique rien d'autre. Il y a des abattements qui sont faits tout seul, c'est-à-dire que là, il tient compte de ses revenus pour les intégrer fictivement avec mes autres revenus ou ceux de mon conjoint, mais avant ça, il y a un abattement de 34% ici, 50% ici, 71% ici, mais ils sont faits tout seuls, donc je ne fais rien d'autre, je vais au bout. Vous arrivez sur une page où on vous demande l'adresse et le numéro SIRET de votre micro-entreprise. Vous n'êtes pas obligé de mettre le SIRET, mais l'adresse, de toute manière, le logiciel va exiger qu'il y en ait une. Et puis vous allez au bout et c'est terminé. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai pris, j'ai rempli le prélèvement libératoire. L'URSSAF l'a déjà pris l'an dernier et je n'ai pas d'autres revenus. Donc le calcul spécifique là n'a pas lieu de s'appliquer. Donc j'attends juste, malgré mes 40 000, un impôt à 0. J'ai déjà payé l'impôt auprès de l'URSSAF et il n'impacte pas sur mes autres revenus. Voilà, un impôt à 0. Ici, 0, 0, tout va bien. On va en faire une autre. Enfin, notez, on le verra pendant la conférence, mais que ce prélèvement libératoire qui est extrêmement intéressant, encore plus si vous êtes célibataire, est très conditionné. Il y a beaucoup de conditions pour avoir droit au versement libératoire et il y a beaucoup de gens qui le prennent à tort. C'est-à-dire ils le prennent en pensant y avoir droit alors que non. Et ils se prennent un redressement au bout de 3 ans qui est assez sévère. Donc cette option-là, on verra pendant la conférence quelles sont les conditions et surtout comment vérifier en ligne qu'on a bien demandé la bonne chose. Donc l'erreur la plus fréquente que je vois ici, c'est des gens qui le demandent à tort, malheureusement. Et dans ce cas-là, ça se passe un peu moins bien. Maintenant, si vous n'êtes pas au prélèvement libératoire, mais que vous êtes dans l'autre cas, comme moi, là, vous n'avez pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc là, ça se passe autrement. Si vous reprenez l'article, vous voyez que soit la case qui vous concerne est la case 5KO, c'est la vente de marchandises. Soit c'est la case 5KP, c'est ceux qui font de la prestation de service, soit c'est la case 5HQ, c'est ceux qui ont des bénéfices non commerciaux. Dans ce cas-là, je vous ai dit que votre chiffre d'affaires va s'ajouter à vos autres revenus, les salaires, les revenus fonciers, etc., et va passer à la moulinette de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que l'impôt sur le revenu n'a pas été encore payé, vous le payez maintenant avec cette déclaration. Et heureusement, votre chiffre d'affaires ne s'ajoute pas tout entier, il y a un abattement qui est les mêmes que ceux que j'ai parlé tout à l'heure. Pour, qui est ici. Pour la vente de marchandises, c'est un abattement de 71%, c'est-à-dire que si je déclare 10 000, j'ai 71% d'abattement, donc j'ai que 2 900 € qui rentrent avec mes salaires, etc. et qui passent dans la moulinette du calcul de l'impôt sur le revenu, avec les tranches à 0, à 11, à 30, à 41. Pour la case 5KP, c'est un abattement de 50%, et pour la case 5HQ, c'est un abattement de 34%.
Donc, pour faire apparaître la bonne case 5KO et 5KP, il faut cliquer sur revenus industriels et commerciaux professionnels. Donc, je vais le faire ici. Si par contre, vous êtes dans les revenus non commerciaux professionnels, c'est la case 5HQ. Hop. Encore une fois, pour savoir dans quelle catégorie, vous reprenez votre relevé URSSAF. Vous pouvez regarder notamment les charges sociales dont on a parlé tout à l'heure ne sont pas les mêmes. Par exemple, les charges sociales pour des revenus non commerciaux professionnels, c'est 22 et quelques %. Et si je prends 22,2, si je prends mon relevé URSSAF, je vois ici que, je vais vous le souligner en rouge, j'ai payé 22% par exemple. Ce qui veut dire que là, je suis déclaré en tant que BNC. Parce que le logiciel URSSAF, sinon, ne nous met rien. Prestation de services BNC et BIC et vente de marchandises, il regroupe tout. Donc le taux là peut être un indicateur. Sinon, pendant la conférence, je répondrai à tout le monde pour vous dire si votre métier c'est du BNC, du BIC, etc. Sinon, vous pouvez juste interroger l'URSSAF et ils vous diront. Le but étant de trouver dans laquelle des trois situations vous êtes. Une fois que vous avez coché ça, donc vous pouvez mettre suivant jusqu'à arriver aux cases 5. Comme vous avez coché, les cases 5 vont apparaître à un moment ou à un autre. Et vous intéressez ici aux cases 5KO. Si vous êtes dans la première catégorie, vous mettez tout le chiffre d'affaires. C'est marqué là. Chiffre d'affaires brut sans déduire les abattements. Si je mets 10 000 ici, le logiciel va enlever 71%. Si je mets 10 000 ici, le logiciel va enlever 50%. C'est pas la peine de le faire vous. On peut faire un test. Par exemple, je vais mettre 20 000 ici. Donc j'attends à ce qu'il y ait 10 000 imposés dans le barème. Et on va dire, je fais aussi la vente de marchandises. Et dans ce cas, c'est la case 5HQ. On me dit encore bien de mettre sans déduire aucun abattement. Et là-dedans, je vais mettre... faire un truc rond. Je vais mettre 10 000 aussi. Je sais déjà plus ce que j'ai mis dans l'autre. En tout cas, là-dedans, on attend un abattement de 34%. Donc, il restera 6 600. Donc, 6 600 plus l'autre que je viens de mettre, j'ai oublié, on verra le résultat. Tout le reste, c'est très rare qu'il y ait des chiffres à mettre. Par contre, une chose où il faudra être très attentif. Mon Dieu, il faut que je recommence à mettre à tout mettre. Alors, je vais faire rapidement le détail. Donc, comme vous le voyez, j'ai la chance de l'avoir encore. Et là, les plus grosses erreurs que je relève sont là-dessus, mais vraiment plein. Étrangement, le logiciel vous demande ici de remettre votre chiffre d'affaires pour le régime micro, reporter le montant après abattement, avec les montants après abattement de 71, de 50 ou 34 en case 5HY. Ça, ne le faites surtout pas, puisque le montant que vous remettez en case 5HY va subir les prélèvements sociaux, les charges sociales, qui sont de 17,2% ici dans le logiciel. Mais vos charges sociales, l'URSSAF vous les a déjà pris. Si je regarde mon relevé, j'ai déjà payé 22%, c'est ça les charges sociales. Donc je ne vais pas les remettre ici, surtout pas, puisque si vous mettez un chiffre ici, le logiciel va vous prendre 17,2% de prélèvements sociaux, en plus de l'impôt. Donc surtout ne le faites pas. Et si vous l'avez fait, contactez-moi puisqu'on peut corriger avec un courrier professionnel et obtenir un remboursement. Très clairement, faites-le direct sur le site ici, là. Vérifiez votre déclaration d'impôt. Je vous montrerai pendant la conférence comment le vérifier seul. Mais si vous mettez le moindre chiffre ici, vous repayez des charges sociales alors que vous les avez déjà payées. Totalement nul. Donc je ne sais pas pourquoi ça apparaît là, c'est vraiment dommage. Alors pourquoi il y a ça? C'est qu'il y a des cas exceptionnels où l'URSSAF n'a pas pu prendre les charges sociales. Et dans ce cas-là, on les paye au moment de la déclaration avec l'impôt. Et ça se passe avec cette case-là, 5HY. Mais globalement, 99% des micro-entreprises ne doivent pas remplir ce montant. Et beaucoup le font et se font piéger à tort. Donc ça, c'est vide. Et puis vous allez au bout, et là le logiciel va faire autre chose. Il va faire les abattements sur ce qu'on a rempli. Et il va ensuite passer le tout à la moulinette du barème de l'impôt. Dans mon cas, je pense que je suis resté quand même assez raisonnable et que je vais rester à 0. Mais on va voir ici. Donc j'ai déclaré 20 000 en 5KP. Donc j'attends à ce qu'il y ait 10 000 euros de retenue pour le calcul de l'impôt. Et j'ai mis 10 000 en BNC, donc un abattement de 34%. Il y a 6 600, donc 16 600 euros en tout qui sont retenus dans le détail de l'impôt. On peut le vérifier ici, vous voyez,
j'ai bien 16 600 € qui ont été retenus pour le calcul de l'impôt. Mais dans la situation actuelle, 3 parts, avec une femme, 2 enfants et aucun autre revenu, on reste à un impôt à 0. Mais voilà, tout ça passe dans les tranches fiscales, à 0, à 11, à 30. Et si ça engendre de l'impôt, vous le payez à ce moment-là. Et donc c'est tout pour l'impôt des micro-entreprises. Donc si je reviens à la base, la première chose à savoir, c'est est-ce que vous êtes au prélèvement libératoire ou au régime réel? Vous le voyez clairement sur votre petit aspect ici. Attention au versement libératoire, c'est très conditionné, risque de contrôle si vous l'avez demandé à tort et vous le découvrirez parce qu'il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Deuxième chose à faire, savoir si vous êtes en vente de marchandises, prestation de services ou en BNC, très important. Puis du coup, vous avez 6 cases, une pour chaque situation et tout se passe à l'étape 3. Au prélèvement libératoire, il faut cocher ça. Et on a accès ainsi aux cases 5TA pour les premières catégories, 5TB pour les autres, 5TE pour les derniers. Vous mettez tout le chiffre d'affaires. Si vous avez d'autres revenus, ça vous impacte avec un calcul spécifique du taux effectif. Si vous n'avez aucun autre revenu, il ne se passe rien parce que l'URSSAF a déjà pris ce prélèvement libératoire l'an passé. Si vous n'êtes pas au prélèvement libératoire, soit vous cochez ici pour les premières et deuxièmes catégories et c'est la case 5KO et 5KP. Le logiciel fait un abattement de 71% ou 50%, rajoute le solde à vos salaires, etc. et passe tout ça à la moulinette du barème fiscal avec les tranches fiscales et vous allez payer l'impôt qui en résulte. Soit vous êtes en prestation de service, dans ce cas vous cochez ici revenus non commerciaux professionnels et c'est la case 5HQ avec un abattement de 34% et le logiciel prendra tout au barème. Surtout on ne remplit jamais la case 5HY qui va apparaître derrière quoi qu'il se passe. Si vous l'avez fait, contactez-moi immédiatement, il y a de l'argent à récupérer, c'est sûr et certain. Et quoi qu'il en soit, moi je vous conseille vivement de venir à la conférence ou d'assister au replay, puisque maintenant vous savez tout sur les cases et je ne vous apprendrai plus rien pour la conférence, mais on verra à ce moment-là des choses bien plus intéressantes, notamment les conditions pour bénéficier du régime libératoire de l'impôt. Et surtout, je vous montrerai, parce que c'est très compliqué, comment faire le calcul. C'est-à-dire comment savoir si le versement libératoire est mieux pour ma micro-entreprise ou si le régime réel est meilleur. Puisque ce choix entre les deux fiscalités est primordial. Si votre micro-entreprise fait 2-3 000 € par an, ça ne change pas grand-chose. Mais dès lors qu'on arrive sur plus que 7-8 000, et bien tout de suite, on a une économie entre les deux qui peut être énorme, hein, qui peut atteindre parfois plus de 1 000 €, 2 000 €. Et sur des gros chiffres d'affaires, on a une différence des fois de fiscalité qui, on parle en dizaines, vingtaines de milliers d'euros d'impôts de différence, hein. Donc savoir faire le bon calcul chaque année, savoir si on peut jongler entre les deux, comment faire la démarche auprès de l'URSSAF, comment corriger si on s'est trompé. Voilà, ça c'est des aspects plus techniques que vous comprenez maintenant que vous avez vu la vidéo et qu'on verra pendant la conférence en direct. Donc n'hésitez pas, elle est réservée bien sûr à ceux qui sont abonnés au site, mais avec une micro-entreprise, nul doute que ce sera un investissement rentable. J'essaie de rester disponible pour les questions, mais en période fiscale, j'en reçois beaucoup. J'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.